Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept sur la chaîne. C'est la première fois qu'on fait ça. Et oui, car il y a pas longtemps j'ai créé une map. Et oui, un Death Run, essaye de ne pas rager. Et ben pour le coup il porte vraiment bien son nom parce qu'il fait vraiment rager. Sachez qu'il existe déjà depuis un bon bout de temps. Mais ça fait pas non plus 3 ans, ça fait environ 6 mois qu'il existe. Donc sachez que c'est un Death Run impossible. Il n'y a que 3 personnes qui ont réussi sur plus de 750 essais. Donc je peux vous dire qu'il est vraiment rageant. Donc du coup dans cette vidéo je vais essayer de le finir devant vos yeux. Vous allez voir à quel point c'est rageant. Si vous ne voulez pas être spoilé et le faire chez vous, voici le code. Donc là il y a le code juste ici, vous pouvez l'entrer. Et vous pouvez regarder la vidéo juste après. Si vous ne comprenez pas un passage comme ça, vous allez juste regarder ma vidéo. Vous allez direct comprendre, je vais vous donner des astuces, vous expliquer des mécaniques et tout. Vous allez tout comprendre sur mon Death Run. Sur ce, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne. On est déjà plus de 12, c'est incroyable. Et oui, vous vous rendez même pas compte à quel point c'est cool, 12 abonnés. Même si je sais que dans pas longtemps je vais dépasser les 100 et là ça va être incroyable. Mais surtout, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que vous testiez cette map parce que vraiment j'ai passé plus de 6 mois à la faire. Et je peux vous dire que ça fait vraiment plaisir quand quelqu'un la teste. Donc du coup je vais vous faire le gameplay de ma map. Vous allez voir, même moi je vais potentiellement rager. Et comme vous voyez à la description juste en bas, c'est écrit tu rages tu quittes. Donc j'espère que vous allez faire le défi parce que c'est drôle quand même de retenir de rager. Parce que c'est vraiment un Death Run rageant. Du coup je vais vous expliquer en quoi consiste le Death Run et en même temps l'essayer. C'est parti, on rentre dedans. Voilà les gars, on est dans la map. Donc du coup là on peut déjà voir le petit décor que j'ai fait. Je me suis fait assez plaisir. Bon, j'ai pas non plus énormément fait de décor là-dessus. Donc vraiment n'hésitez pas à m'envoyer vos gameplays, ça serait vraiment incroyable. Donc du coup voilà, là on peut déjà voir l'accueil. On peut voir qu'on peut passer en dessous et tout. Et là il y a le petit code créateur NoCaf qui fait plaisir comme d'habitude. Et on peut pas le mettre parce que ça lance le jeu. Donc du coup, là, vous allez un peu rien comprendre quand vous allez lancer le jeu parce qu'il y a trop de trucs. C'est normal, tout est fait exprès, il y a un peu trop de trucs, c'est pour bien que vous compreniez si vous regardez pas cette vidéo. Alors déjà là, on a la VIP Room, donc ça va pas nous intéresser, c'est seulement pour les VIP de la chaîne, ils pourront venir ici. Et derrière, il y a une porte avec plein d'avantages pour toutes mes maps. Donc ça, c'est seulement pour les VIP de la chaîne, c'est pas encore au point, mais là, il y a toutes les informations si vraiment ça vous intéresse. Donc du coup, maintenant, on va passer au mode World Record. Donc nous on va pas faire le mode World Record, mais c'est pour au moins vous expliquer si vous voulez le faire. Donc du coup les pièces indiquent le niveau de difficulté de l'épreuve passée. Si vous venez de passer une épreuve et qu'il y a une pièce en bronze, donc les pièces c'est seulement si vous activez le mode World Record. Donc pour activer le mode World Record, il vous faudra vous placer ici et appuyer sur mode World Record. Vous aurez qu'une seule heure, vous aurez qu'une heure pour terminer le Death Run, et si vous le terminez pas, et ben ça sera perdu. Donc le but du mode World Record, c'est d'accumuler le plus de points possible. Et si après vous êtes égalité avec quelqu'un, regardez par exemple là il y a le podium. Donc Loupitre est premier avec 184, Kimichong 100 points et 24 minutes. Donc vous voyez bien que Loupitre il a fait 184 points, mais il a même pas terminé le Death Run. Donc vous voyez quand même que c'est les points qui rapportent le plus qui ont l'avantage. Du coup, et Variant 34 410 qui n'a pas terminé le Death Run mais qui a fait 20 points. Donc là c'est les 3 seuls qui ont réussi à faire, pas à terminer le Death Run, mais comme vous voulez avoir le plus de points. Comme vous le voyez, avoir plus de points. Donc du coup, là je vous ai presque déjà tout expliqué. Donc du coup là, les pièces indiquent le niveau de difficulté de l'épreuve passée. Donc bronze, bah c'est facile. Donc ça vous rapportera des points à chaque fois que vous finissez une étape. Hein. Bronze facile, donc du coup 1 point. Donc les pièces apparaîtront ici. Argent intermédiaire, 1 point. Or compliqué, donc là or franchement c'est assez dur quand même de passer une or. Donc c'est le niveau de l'épreuve, hein, à quel point c'est difficile, 1 point. Et là le PQ c'est qui termine la manche, donc ça il est seulement à la fin du Death Run. Donc ça vaut 100 points, c'est déjà énorme. Et du coup ça vous fait avancer un maximum. Donc on voit ici que Kimichong a pris aucune pièce sauf le PQ, puisqu'il a terminé le Death Run. Donc ça lui a rapporté 100 points, ce qui l'a fait passer en 2ème position. Donc aussi il faut savoir qu'au classement je vais vous faire remporter des prix. Donc pour le premier je ne sais pas encore quand, mais je vais lui donner le pass de combat, le prochain pass de combat. Pour le deuxième je vais offrir un skin et pour le troisième une danse de son choix. Donc voilà, donc vous voyez quand même que ça vaut la peine de faire le mode World Record, mais sachez quand même que c'est très rageant. Donc du coup c'est parti, on va commencer le Death Run, je vais vous faire un petit gameplay avec une petite musique tranquille. Et aussi j'ai oublié de vous dire, un conseil, fais ce que les panneaux te disent, sinon tu vas le regretter. Alors ça c'est hyper important, faut toujours écouter les panneaux. Si vous faites l'inverse, vous êtes vraiment dans la muerte.
Donc c'est parti pour un petit gameplay avec une petite musique tranquille. Je vais vous donner quelques fois des petites astuces, mais sinon vous allez défiler un peu en accéléré parce que c'est normal. Donc c'est parti. Donc là on a un petit saut parfait, easy, tranquille, hop. Donc là déjà vous pouvez voir ici que c'est écrit 99% des joueurs sont arrivés jusque là, ou 99 pour les Français. Donc du coup, c'est-à-dire en gros à chaque fois que vous allez prendre des checkpoints, je vais vous indiquer combien de joueurs sont arrivés jusque là, parce que oui, j'ai eu le temps de faire un graphique. Donc je sais à peu près combien de joueurs sont arrivés jusque là. Donc là, vous voyez bien que c'est pas incroyable d'arriver jusque là puisque c'est le début. Mais plus vous allez aller haut, plus le pourcentage va diminuer jusqu'à que vous soyez dans le 1% des joueurs. Là, c'est vraiment super bien. Donc du coup là, si vous voulez pas vous faire spoil et essayer de comprendre par vous-même, je vous conseillerais de ne pas regarder la vidéo et de la regarder après si vous comprenez vraiment pas. Donc ce passage, en fait, il faudra aller vers la porte. Et là, en fait, il y a un truc, pirater la porte. Vous allez cliquer une fois dessus. Et en fait, ça va pas ouvrir une porte ici ou un truc, quelque chose. Ça va, en fait, vous allez continuer ici le passage. Normal, hop. Bon, moi j'ai l'habitude. Et là, une fois que vous serez là, il y a un bouton, n'appuie surtout pas. Et ben, normalement, cette porte, elle est verrouillée. En fait, elle se déverrouille grâce au bouton qu'on a appuyé là-bas. Mais les gens qui n'ont pas vu ce bouton, ils vont arriver ici, ils vont l'avoir verrouillé. Ils vont voir quoi? Un bouton, on n'appuie surtout pas. Ils vont se dire, bah, c'est ça qui va ouvrir la porte. Et ben en fait, si on appuie sur ce bouton, et ben on n'a plus de réapparition et il y a la lave qui monte. Donc du coup, comme j'ai dit au tout début, il faut vraiment toujours écouter les panneaux dans ce Death Run. Donc voilà, j'espère que si vous étiez bloqué, vous avez regardé cette vidéo et que vous avez compris. Ok, donc du coup là, on passe, et là on voit qu'on est déjà à 95% des joueurs qui sont arrivés jusque là. On voit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés bloqués à cette étape, quand même ça fait 4% en moins, c'est énorme. Donc du coup maintenant on va passer au prochain truc. Donc là vous allez voir une porte, il faudra juste en fait sauter à droite, voilà comme ça. 95%, bon là ça change rien, il n'y a rien de compliqué, donc du coup vous avez juste qu'à faire un petit saut parfait ici, et ensuite tac, vous prenez les pneus, vous passez par dessus et tac, et voilà. Donc là maintenant une épreuve assez compliquée que les gens souvent galèrent, et oui car sans regarder la vidéo c'est assez dur quand même. Donc du coup en fait il vous suffit juste, en fait chaque fois qu'il y a un tableau, ça signifie qu'il y a un sol invisible. Donc du coup là on voit qu'il y a un sol invisible, enfin non du coup on le voit pas, mais puisqu'il y a un tableau on sait qu'il y en a un. Donc du coup il y en a un, mais puisqu'il est que sur ça, le sol invisible ne mesure qu'un bloc. Donc on peut voir un bloc c'est ça, hein, c'est une plateforme. Donc du coup vous voyez bien il s'arrête à là. Donc moi j'ai déployé une technique pour passer cet endroit, c'est que vous allez mettre un ping jusqu'à tomber sur... Ok, ma technique ne marche plus, c'est super. Ok, alors ce que vous allez faire, j'ai une technique justement pour vous si vous galérez souvent ici. Parce que là en fait, vous allez tomber là si vous continuez juste ici là. Donc en fait c'est un saut parfait invisible, c'est ça qui est vraiment dur et qui vous fera surtout rager. Donc là vous voyez bien qu'ici c'est la fin du mur. Pas ici mais ici. Donc du coup vous voyez bien que c'est ici l'intersection. Donc vous allez mettre un petit ping juste ici, voilà. Et là comme ça vous courez et pile au moment du ping vous sautez. Et voilà, normalement c'est archi simple. Là j'ai réussi du premier coup. Donc du coup ensuite vous allez monter, rien de bien compliqué. Et là, attention, là c'est le moment où tout le monde galère. Tout le monde ne comprend pas ce qu'il faut faire. Alors j'ai l'astuce pour vous justement. Alors en fait tout ce qu'il faut faire, il n'y a rien de plus simple. C'est juste que c'est vrai c'est dur de s'en rendre compte. Là vous allez vous dire ouais faut prendre le bouncer, faut aller là-haut, je sais pas quoi. Non, rien du tout. Il faut prendre les pneus, aller le plus loin possible. Donc là vraiment mettre ce joystick à l'avant et paf vous allez rebondir sur les pneus et paf, voilà, c'était juste ça. Donc ce que vous allez faire c'est justement sauter sur les pneus, aller sur le rebondisseur et là vous allez avancer. Donc ça va donner un élan supplémentaire et normalement vous allez arriver sur les pneus et ensuite vous allez faire un saut jusqu'ici et normalement vous passez easy. Donc là on voit quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui ont galéré jusqu'ici. Donc c'est vraiment très dur. Voilà, donc en fait ici il y a un énorme saut à faire. En fait il est impossible ce saut, ou en tout cas il est vraiment mais tellement compliqué, c'est un truc de malade. Donc du coup il y a un tableau, mais en fait les gens généralement ils voient pas. Et en fait ce tableau c'est un demi-bloc. Donc vous voyez bien que là si j'arrive ici ça passe. Mais par contre là il suffit que j'avance un peu et je tombe dans là. Donc c'est vraiment un demi-bloc. Et généralement les gens ne comprennent pas ça et essayent de sauter au prochain bloc. Et puisque ça ne fait pas un bloc entier, bah ils tombent à chaque fois et ils comprennent jamais qu'il y a un bloc invisible. Du coup, bah maintenant vous avez compris qu'il y a un bloc invisible au milieu et vraiment ça vous simplifie la tâche et généralement les gens passent du temps à comprendre.
Donc du coup, une fois que vous êtes là, bah là c'est juste des sauts parfaits. Donc hop, là ensuite vous avez jusqu'à hop, moi j'ai déployé une technique, c'est hop, et voilà. Donc ça c'est une technique, c'est gratuit, c'est pour vous. Et si vous voulez savoir l'anecdote de cette technique, c'est en fait un streamer que j'ai regardé faire mon Death Run. Et en fait, il a fait cette technique au calme, tranquille, j'avais pas capté. Et en fait, il a totalement glitch parce que normalement on est censé ressauter ici. Et en fait, justement, si tu reprends le bouncer, et ben t'arrives direct là. Donc franchement, c'est une super technique. Bravo à lui, je sais plus son nom. Mais en tout cas, bravo à lui. Donc du coup, une fois que vous êtes ici. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous bloquez à un endroit, je vous le dirai, je vous expliquerai comment le passer. Donc du coup, une fois que vous arrivez ici, vous voyez, il y a un bouncer ici, il faut pas commencer à faire n'importe quoi et je sais pas quoi. Bah là, tout ce qu'il faudra juste faire, c'est sauter sur le bouncer et avancer. Et là, normalement, attendez, faut juste prendre le checkpoint, voilà, je l'ai déjà pris. Mais en gros, il faudra arriver là. Attention, ce qui est ultra rageant dans ce Death Run, je le dis que maintenant, donc désolé si ça vous est déjà arrivé, si vous avez regardé le tuto. Si vous retombez sur un précédent checkpoint, ça vous le sauvegarde. Donc là, si par malheur, vous n'avez pas avancé comme j'ai dit, vous avez un peu reculé, vous allez tomber sur le checkpoint qui est juste en dessous. Et ça, je peux vous dire, ça picote les fesses. Et ça vraiment, ça fait rager, d'accord? Donc vraiment, soyez vigilants, suivez à la lettre ce que je vais vous dire. Sinon, vous allez vraiment rager comme des malades. Donc du coup, une fois qu'on arrive là, vous allez tout simplement aller sur ça. Et encore une deuxième fois, hop, et là, rien de plus simple, vous allez aller là-dessus. Attention, on arrive à un des endroits les plus dangereux du Death Run. Avant de faire ce passage, écoutez bien ce que je vais vous dire et faites-le à la précision même, d'accord? Donc là, ce que ça va être votre réflexe, ça va être de sauter et d'aller là-bas. Sauf que c'est pas autant simple que ça. Car le saut, on dirait pas, mais il est très très dur à faire. Donc là, regardez. Il éjecte pas si haut que ça en vrai, on dirait pas, mais il éjecte pas énormément haut ce bouncer. Du coup, vous allez pas y arriver et vous allez retomber sur ce checkpoint. C'est arrivé des centaines de fois. Je peux vous dire, j'ai eu 1 milliard de gameplay. Je peux vous dire, ça arrive tout le temps, au moins 3 fois à des streamers. À chaque fois. Et là, je peux vous dire, grâce à cette technique, vous n'allez plus jamais tomber en bas. Du coup, ce que vous allez faire, vous allez vous coller ici, contre le mur. Et ensuite, une fois que vous êtes collé, vous allez vous mettre au bord et paf, avancer. Et voilà. Rien de plus simple. Donc vous allez vraiment vous coller au mur et ensuite prendre de l'élan, aller à l'extrémité du truc et vous allez venir là-dessus. Et là, normalement, ça passe easy. Donc là, vous voyez bien quand même qu'on a baissé de 8%. C'est énorme. Donc juste avec un petit saut comme ça. Hein. Donc il y a tellement de gens qui ont ragé ici parce qu'ils sont tombés en bas, ils ont réessayé, ils sont retombés et tout. Je vous imagine même pas, vous imaginez même pas à quel point ça fait rager. Donc du coup là c'est simple, on fait la même chose mais bon c'est pas de justesse quoi, ça passe clairement. Donc hop voilà, et là maintenant c'est un peu plus intéressant. Donc là c'est simple, hein. Vous allez là, hop, vous vous mettez comme ça, vous avancez et tac. Voilà. Là cet endroit c'est en fait c'est des, vous voyez bien qu'il y a des tableaux, et ben en fait c'est des demi-sols invisibles. Et en fait il y en a partout, donc regardez, hop. Donc vous allez vraiment à chaque fois au milieu du mur pour passer. Et ça passe crème aussi. Donc faut surtout pas aller ici, hein. Là vous avancez un peu et c'est mort. Donc du coup vous prenez et hop vous allez juste au milieu, voilà. Donc quand on connaît pas, généralement on s'aventure dans l'inconnu. Et puis après vous avez de grandes chances de tomber juste ici. Ça fait quand même mal même si on y est presque ici. Mais même si c'est pas tout en bas, mais ça fait quand même mal. Donc je vous conseille vraiment de bien vous concentrer sur ces sauts. Une fois que vous êtes là, vous allez vous dire ok ouais on va sauter ici et on va arriver à l'escalier tu vois. Et là de toute façon il n'y a pas énormément de risques, il n'y a pas de checkpoint en dessous donc c'est pas grave, vous allez respawn ici. Mais en fait la technique, parce que là en fait ce saut il est presque impossible. Hein. Vraiment j'ai essayé des milliers de fois, je suis jamais arrivé. Et ben en fait il faut tout simplement aller ici parce que là en fait là il n'y a pas de sol invisible, c'est juste coller contre le mur. Il y a un sol invisible et ensuite vous sautez comme ça, il n'y a rien de plus simple. Et après là, vous allez aller ici, hop, comme ça. Et ensuite, vous faites comme avant le petit élan. Et voilà, ça passe crème. Donc du coup, on voit déjà qu'on est presque à la moitié des joueurs qui sont arrivés jusqu'ici. Hein, donc on voit quand même qu'on a fait une bonne avance. Donc du coup, là, généralement, les joueurs, ils comprennent pas ce qu'il faut faire ici. Donc là, c'est tout simple, en fait. Il faut juste se laisser aller. Ensuite, aller comme ça. Et là, paf. Bon, c'est vrai que ça se passe tellement vite que c'est dur à expliquer. En gros, vous allez aller sur les bouncers, vous n'allez pas vous coller au mur, sinon vous allez direct vous faire expulser et vous n'aurez pas assez de hauteur.
Et en gros, une fois que vous êtes en haut, vous vous collez au mur, comme ça vous prenez le bouncer depuis le haut. Et ensuite vous passez en mettant le joystick en avant pour de justesse passer par-dessus le mur. Et ensuite vous collerez au mur ici pour atteindre ce bouncer qui va vous faire aller jusqu'ici. Donc on voit quand même que cette étape est assez dure. Je crois que c'est une pièce en or celle-là. Elle est quand même archi dure. Donc du coup là on passe à une étape normale. Donc là en gros c'est juste des sols invisibles mais qui font que la moitié du mur. Enfin on peut aller comme ça mais ça fait que la moitié ici. Genre on peut pas aller là-bas. Donc du coup c'est un peu un espèce d'escalier comme ça. Et là on voit bien que le tableau là il est en bas, il est pas juste ici. Donc là si on avance un peu plus on tombe dans le vide. Donc là on a juste qu'à faire un petit saut des familles. Hop et voilà on atterrit, c'est simple. Du coup là on prend les bouncers. Hop 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 hop. Hop, voilà. Et voilà, là, il n'y a rien de plus simple. Ensuite, là, une étape très très difficile que souvent les gens galèrent. Alors moi, ma technique, oui, parce que là, si vous avez déjà essayé sans le tuto, je peux vous garantir que c'est vraiment dur et je pense que vous avez dû le remarquer. Donc déjà, il faut faire gaffe parce qu'il y a des checkpoints juste en dessous. Donc en gros, ce que vous allez faire, c'est vous allez sauter sur place. Et une fois que vous êtes en haut, vous allez monter. Voilà, donc moi, je fais du premier coup parce que je suis habitué. Maintenant, si vous êtes pas à l'aise à sauter de là à là, vous avez tout simplement à reculer et ça vous expulser direct sur l'escalier. Mais moi je préfère quand même sauter normal parce que vous perdez quand même des vies à force de faire ça. Donc du coup là ils sont de plus en plus simples et ça c'est juste le premier surtout qui est dur puisque c'est incliné. Donc du coup là c'est beaucoup plus simple. Donc là, oh putain j'ai failli me chier. Donc du coup là, oh mais attends j'y arrive plus. Voilà on avance et là on refait la même chose. Hop, voilà, easy. Et là ensuite pour le dernier, il faut pas sauter d'un saut de 2 blocs. Mais en fait il faut avancer et reculer. Donc je sais pas si vous avez vu mais il y a un bouncer juste derrière. Donc en gros il faut avancer et après reculer pour aller contre le bouncer. Et normalement ça passe crème. Donc moi voilà, j'ai réussi. Il n'y a que 32% des joueurs qui sont arrivés jusque là. Donc du coup une fois que vous êtes là, vous allez avancer. Et là il y a un piège, du coup il faudra juste sauter pour le bait. Et là ensuite c'est un petit saut parfait avec un double saut parfait. Et là ensuite, là ouais ça se passe archi vite. Donc en gros une fois que vous allez arriver sur ce bouncer, vous allez reculer. Mais vraiment le plus possible, il faudra surtout pas avancer. Parce qu'en fait il faut surtout pas prendre ce bouncer, d'accord? Ce bouncer en fait il va vous faire propulser, vous allez croire qu'il faudra aller par là-bas. Oui je sais c'est vraiment casse-tête hein, mon Death Run, c'est pour ça que vous risquez de rien comprendre à mon tuto. Mais en gros ce bouncer il va vous faire aller là-bas. Et vous voyez là la plateforme en fait ça va au même endroit qu'avant. Donc je vous fais un petit extrait de là où c'est que ça vous amène. Parce que là je peux pas vraiment vous le montrer. Donc voilà ça vous amène juste ici. Donc vous voyez quand même que c'est bien embêtant parce qu'après ça vous amène sur l'autre checkpoint et vous devez tout recommencer à l'infini et tout. Donc du coup voilà. Donc vraiment écoutez bien ce que je vous dis, reculez bien. Donc du coup une fois que vous êtes ici, vous allez tout simplement, il n'y a rien de plus simple hein, vous allez avancer dans cette direction sans sauter. Hop. Et là hop, voilà, c'est juste ça. Donc du coup, une fois que vous êtes là, passez d'abord à gauche pour activer la bulle. Donc en gros là ce que vous allez faire, il ne faudra pas aller là-bas. En premier, il faudra aller là-bas. Donc vous voyez, là en fait c'est un chemin et en fait ça se casse toutes les 2 secondes. Donc il faudra à chaque fois compter 2 secondes dans sa tête. Regardez. 1, 2, 1, 2. Voilà, comme ça. Et en fait il faudra avancer comme ça jusqu'à là-bas. Et en fait là-bas il faudra activer un levier qui va activer une bulle. Faudra aller là-bas et activer un levier qui en fait va activer une bulle ici. Vous voyez de ces bulles grimpantes là. Et ensuite il faudra aller tout là-bas parce que là on peut pas y aller à pied, je pense que vous avez remarqué. Donc voilà du coup. Donc du coup là on se retrouve ici et je vous montre un peu comment je fais. Donc là je compte dans ma tête. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Wow, plus en. Donc du coup une fois que vous êtes là, oui c'est très dur, c'est vrai. Il faut vraiment avoir un bon timing, donc vous voyez bien qu'il n'y a que 14% des joueurs qui sont arrivés jusque là. Hein. C'est vraiment très très peu, donc si vous arrivez jusque là, franchement je vous respecte. Et je vous respecte un peu moi si vous avez regardé le tuto parce que ça donne quand même beaucoup d'astuces. Donc si vous arrivez jusque là sans le tuto, si vous regardez le tuto à partir de maintenant, je peux vous garantir que vous êtes vraiment quelqu'un de très fort. Donc du coup, une fois que vous êtes là, vous allez justement faire apparaître la bulle. Donc là, tac, vous activez. Et là maintenant, il faut tout refaire le chemin inverse.
pour aller justement vers la bulle. Parce que là, en fait, il faudra aller là-bas, mais puisqu'on n'a pas la bulle, il faut retourner là-bas pour prendre la bulle pour aller jusque là. Oui, je sais, ça fait exploser le cerveau. Ne vous inquiétez pas, moi aussi, c'est encore plus dur à expliquer. Donc du coup, maintenant on va tout refaire. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 2, 2. Voilà, c'était pas nécessaire le dernier. Mais du coup, maintenant qu'on est arrivé ici, hop, on arrive là. Alors là, il faudra juste sauter avant pour pas rester bloqué. Et là ensuite, tac, vous voyez bien qu'il y a une bulle. Donc vous prenez la bulle. Et là, vous vous accrochez au mur. Donc là, c'est juste une épreuve d'agilité, il n'y a pas vraiment de technique. Donc moi, je m'agrippe souvent au mur comme ça. Et hop, et voilà, bon, moi je la passe easy. Tac, et là, une fois que vous avez plus la bulle, il faudra faire un bon saut juste pour pas être glacé. Parce que si vous êtes glacé, vous tombez dans un tas de pièges. Et là, vous arrivez à l'épreuve finale. Donc l'épreuve finale consiste... Alors, c'est pas l'épreuve finale pour... Alors, si vous activez le mode World Record, c'est pas l'épreuve finale, mais si vous jouez en mode normal comme moi, c'est l'épreuve finale. Donc, du coup, une fois que vous arrivez à cette épreuve, il vous faudra prendre un pompe. C'est totalement aléatoire. Moi, j'ai eu un épique, j'ai de la chance. Ça peut arriver jusqu'au légendaire, ça peut être un gris, hein, ça peut être n'importe quoi. Donc là, vous allez juste passer les pièges. Donc là, c'est juste de la technique. Moi, je les passe comme ça les premiers. Et ensuite, je vous montre un peu comment je fais, mais je vous jure, c'est archi dur. Je vous jure quand même que c'est quand même assez dur la difficulté. Moi je vous dis ça ressemble quand même vraiment à une dernière étape puisque c'est dur. Donc là une fois que vous arrivez là ça commence vraiment à être de la difficulté parce qu'il faudra bait des pièges avec la glace. Donc ce qui n'est pas forcément pratique. Donc là je vous fais un petit accéléré de mes tentatives. Voilà donc là on est encore dans... Je suis encore en train d'essayer. Donc j'ai pensé à une technique en fait pour vous. Donc vous voyez bien que je galère parce que c'est vraiment dur, hein, je peux vous garantir, vous allez aussi galérer. Mais ça passe. Je dirais niveau de difficulté c'est difficile pour les bons joueurs. Enfin pour ceux qui ont l'habitude quoi. Donc moi là j'ai une technique, c'est que tu speedrun comme ça. Hop voilà, donc là tu vois j'en ai passé 3 en speedrun. Donc ça fait déjà 1000 fois plus simple. Du coup là il faudra juste putain, mais voilà, je commence déjà à rager. Vous comprenez un peu le principe, hein, c'est fait exprès. Donc du coup, on va recommencer et tout. On se retrouve après en accéléré. Voilà, donc ça se retrouve au même endroit. Ok. Ah voilà, bah du coup, là, il y a un autre pompe qui a spawné au cas où. Il y a un nouveau pote qui veut en prendre, mais... Vous pouvez pas le prendre hein, si jamais c'est bloqué. Parce que si vous prenez un grid et que juste après il y a un légendaire, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur, mais bon. C'est triste, c'est la vie. Donc du coup voilà, là on passe. Voilà, donc comme vous le voyez, ma technique vraiment elle marche, faites-la vraiment, si vous êtes assez à l'aise avec ça. Donc là du coup j'ai réussi à bait et là je suis au dernier piège. Donc j'espère vraiment le réussir, sinon vous allez me voir un peu rager. Voilà, c'est bon. J'ai bait le piège. Donc du coup là vous allez vous arrêter à l'escalier parce qu'attention, ici il y a juste un geleur. Donc si vous voyez la vidéo et que vous êtes encore coincé là-bas ou que vous avez même pas commencé le death run, réfléchissez bien, n'avancez surtout pas à partir de cette ligne car sinon vous allez glisser et vous faire tuer par ça et ce serait vraiment honteux. Donc du coup une fois que vous êtes là, vous pouvez déjà apercevoir là-bas qu'il y a un piège. Donc là on se dit ouais il y a un cul-de-sac et tout. Eh ben non en fait c'est pas un cul-de-sac. C'est tout simplement quelque chose qui va vous faire rager. Et oui car en fait il faudra refaire une deuxième fois le passage que je viens de faire. Vous allez bien comprendre pourquoi. Donc là en fait une fois que vous prenez le bouncer, vous allez foncer contre le piège. Et en fait contre le piège une fois vous allez spammer carré. Enfin je sais pas quelle touche vous faites mais sur PS4 c'est carré. C'est la touche pour appuyer sur des boutons. Donc vous allez spammer contre le piège, bien au milieu du piège qu'il y a au fond. Hein. Donc vous allez spammer la touche pour activer un bouton et en fait ça va casser le piège. Et après en fait il faudra retourner ici, reprendre le truc et en fait il n'y aura plus le piège et il y aura la suite du parcours. Donc là je vous le fais comme ça, ça sera un peu plus représentatif. Donc là vous prenez les glaçons, vous allez là-dessus, là vous speedrun et là vous spammez et voilà. Donc vous voyez bien que j'ai appuyé sur le bouton et là paf vous voyez ça c'est détruit. Et maintenant du coup je dois juste tout refaire donc je vous mets un petit accéléré une fois que j'y suis.
Ok, du coup, je suis de retour au même endroit. Donc là, vous voyez bien, il y a un bot, il y a un robot tout au bout. Je sais pas si vous le voyez, il est vraiment tout petit là. Donc en fait, ça va être un bot, un boss, ça va être le boss final en fait. Enfin, le boss final si vous êtes arrivé jusque là, parce que après, en mode World Record, il y a encore un dernier level. Mais là, en mode normal, ce bot, vous devrez le tuer. Et j'ai une technique très très simple pour le tuer, mais pour ça, il faudra avoir soit le pompe épique, soit le pompe légendaire. Donc il faudra avoir de la chance comme moi. Donc moi j'ai eu de la chance, j'ai eu le pompe épique. Mais si vous avez un pompe en dessous, c'est pas grave, vous allez essayer de le tuer normal en essayant d'esquiver ses balles et en essayant de le tuer. Donc je vous préviens, il a déjà 500 PV, donc c'est assez long à le tuer. Et lui, il a une bonne aim, et en gros il a une bonne visée, donc il pourra vous tuer assez vite. Donc du coup, vous, ce que vous allez faire, si vous avez un pompe épique ou légendaire, vous allez prendre la glace, prendre le bouncer, et vous allez un peu reculer. Voilà, mais pas trop afin de ne pas se faire tuer. Et là, une fois que vous êtes là, vous allez revenir en arrière. Mais pas non plus dans les pièges, hein, évitez. Donc là, une fois que vous êtes là, vous attendez que les glaçons s'enlèvent, histoire de pas finir dans les pièges. Et là, ensuite, vous allez mettre assez loin du robot. Et puisque lui, il a aussi un fusil à pompe, mais pas comme nous, on peut le tuer à distance. Et lui, regardez, il nous fait 0 de dégâts. Donc là, vous voyez bien qu'il peut pas nous toucher, donc on peut encore plus avancer. Et là, vous voyez qu'on lui met des 27 à volonté, donc ça fait vraiment mal pour lui. Et du coup, là, vous pouvez battre le boss final en toute simplicité. Donc voilà, c'est vraiment un petit tuto super efficace. Mais par contre, si vous êtes avec un autre pompe, vraiment, allez à côté de lui et sauter autour de lui. Il va galérer aussi, mais il peut quand même vous faire mal, hein, parce qu'il fait mal ce pompe. Du coup, là, j'ai bientôt terminé de le tuer. Du coup, là, j'ai bientôt terminé de le tuer, regardez. On est sur les dernières balles. D'ailleurs, je vais même dire vers lui tellement que j'ai la confiance. Et voilà, donc du coup, on a terminé le boss final tout simplement, mais vraiment en mode easy. Donc c'était vraiment simple, comme vous pouvez le voir. Et là, on peut voir que seulement 4% des joueurs sont arrivés jusque là. Et là, en fait, on arrive à la fin. Donc là, on voit rien, on est d'accord, on dirait un cul-de-sac et tout. Donc là, en fait, si je veux avancer, et bien tout simplement, ça va me dire que j'ai terminé le Death Run et que si je veux faire le mode World Record, et ben j'ai qu'à recommencer le Death Run et tout simplement appuyer sur le bouton mode World Record pour tout simplement refaire le World Record. Et maintenant que moi au début je vous conseille de finir le Death Run comme ça en mode normal, et ensuite vous allez le recommencer et le faire en mode World Record, car vraiment je vous jure, j'ai eu énormément d'expérience avec des gens et tout. Je sais très bien que le mode entraînement est vraiment 1000 fois plus efficace avant de faire le mode World Record, parce qu'en mode World Record en fait vous allez stagner, parce que déjà c'est plus dur puisqu'il y a des robots qui vous tirent dessus. Je sais pas si vous avez déjà testé, il y a des robots qui vous tirent dessus, donc c'est déjà 10 fois plus dur. Alors que là en mode comme ça c'est déjà hyper bien pour s'entraîner au parcours, et après vous faites le mode World Record, vous allez voir, vous allez faire ça easy, mais genre vraiment normalement et tout, vous allez voir ça va être archi simple. Donc du coup, une fois que vous êtes ici, si vous êtes en mode World Record ici, il y aura un passage et vous pourrez continuer, et je ne vais pas vous spoiler de l'étape parce que c'est vraiment une étape seulement réservée à ceux qui veulent faire World Record. Et vraiment vous pouvez m'envoyer vos records aussi sur Insta, c'est Nokatomic mon Insta. Et aussi sur YouTube, vous pouvez me dire je l'ai fini ou même j'ai testé ou comme ça me ferait extrêmement plaisir vraiment. Et déjà si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, sachez que je vous adore. C'est un signe de politesse. Donc voilà, on va bientôt toucher la fin de la vidéo. Donc là je vais vous montrer qu'on est bien à la fin. Hop, on dit good game. Tu peux maintenant essayer de faire le mode World Record pour tenter de gagner le prochain pass de combat ainsi que plein d'autres de récompenses. Donc voilà, on voit qu'on arrive dans une salle vraiment vide. Ouais, j'ai pas vraiment donné énormément de décoration à ce décor. Par contre pour le mode World Record, pour la fin là c'est vraiment une fin très difficile, du coup je me suis donné vraiment de la peine. Donc n'hésitez vraiment pas à l'essayer, franchement ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre mon code créateur aussi, vraiment ça me soutient à faire ce genre de projet. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez des tutos, je fasse plus de tutos, plus de maps comme ça et que je vous les publie. Dites-moi si ça vous fait plaisir et aussi si vous y avez joué. Sur ce, on se dit ciao et à dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.